Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Merci de votre patience. Ginette, elle avait un contretemps vraiment important. Alors, je la remercie d'être là et aujourd'hui, on la voit. Bonjour Ginette, ça va bien? Bonjour, c'est un plaisir. Un plaisir de Oh, te revoir. Merci pour ta patience, Brigitte. Merci aux Suzy. gens aussi. Excuse-moi. Suzy, c'est moi, là. J'ai été énervée dans mes histoires. Je C'est déteste bon. être en retard. Alors oui, ma Ouais. belle Suzy, je suis là pour toi et pour tes invités. D'accord. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. J'ai déjà des gens qui m'ont écrit que c'était OK, on est en retard, mais c'est la vie. Alors, mieux vaut tard que jamais, on dit, hein? Exactement, Suzy. Exactement. Je vais regarder sur le portail si je vois bien les gens et puis les commentaires. Bon, OK, Céline Fortin, je suis là. Allô Céline, Michel Roy, Gis. Bonsoir de la France. Ben, bonsoir, Jinx, je sais pas si ça se dit comme ça, j'espère que je le dis bien. Chantal Baillargeon, bonjour à vous. Sylvie Scarcella, Myriam, Gélina, bonjour. Merci d'être là. Alors, Oui, tranquillement, pas vite, on va commencer notre oui. direct. Et puis, à la fin, si vous avez des questions, hein, on pourra répondre à ce moment-là. Peut-être éviter les questions très personnelles, hein, Gina, parce que ça peut être plus... toi, tu vois des gens en consultation, j'imagine? C'est ça, puis ça peut être percutant aussi. Tu sais, tu peux poser une question personnelle, puis je peux rentrer dans quelque chose que la personne n'est pas Oui, prête à recevoir au moment où moi je vais lui dire ou oui. l'interpréter d'une façon qui n'est pas juste. Alors, ce serait dommage de mettre cette personne-là dans un espace pas le fun, alors qu'elle Ouais. a droit, elle aussi, à être heureuse, à être bien, puis à Mhm. avoir une réponse qui a de l'allure. C'est que Exactement. le temps va tellement vite. Je vais y aller au niveau de la voyance beaucoup aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vais essayer d'ouvrir Oui, mon canal de voyance pour vous d'accord. aider, mais Ouais. ça ne sera pas tout à fait l'astrologue, parce que l'astrologue a besoin de calculer, a besoin de bien faire les choses pour être professionnel et Mhm. amener ça, puis ça dans un contexte beaucoup plus privé, ça serait le fun. Oui, exactement. Donc, je vais référer les gens à toi à ce moment-là. Là, j'écris vite les titres, là, mais je rajouterai tes coordonnées après, Oui, d'accord? oui, oui, tout à fait. Euh, Comme Céline, déjà, j'ai une question. Que voyez-vous pour le mois de septembre? Alors, on s'en On vient. s'en Bonjour, vient, on s'en bonjour vient. Dimitri aussi. Bonjour Céline. Donc, Ginette, merci d'être là. On respire, on va faire ça tranquillement. On s'est vu cette année pour parler de 2020. Et Oui. puis, avant d'embarquer dans 2021, ben, peut-être qu'on pourrait terminer avec c'est quoi ton senti pour ce qui reste là, de 2020? Au début de l'année, j'avais dit dans mon livre Horoscope 2020 que ce serait un changement d'ordre mondial, qu'il y aurait Mondial. des alertes épidémiologiques, que ce serait assez important, qu'on devrait s'en préoccuper, que ça serait long avant que ça démarre, mais un coup que ça démarrerait, que ça se placerait. Là, en ce moment, on est dans l'étape où je dirais que on est plus conscient, moi, ce que j'ai vu en tout cas avec Uranus, c'est qu'on est plus conscient de ce qui se passe. On se rend de plus en plus conscient de l'importance de l'enjeu de la COVID-19, Mhm. de la possibilité d'un retour à son, la jeune femme qui posait la question à propos de septembre. Là, on est dans septembre, octobre, novembre, là, on est dans les mois les plus cruciaux en ce moment. C'est-à-dire que la bascule, ça peut basculer d'un côté comme ça peut basculer de l'autre. Ouais. Mais je pense qu'avec une volonté comme il y a actuellement, autant gouvernementale, on était chanceux, nous autres, au Québec, au Canada, là, comparé à Vraiment, bien d'autres pays. vraiment. Faut vraiment le reconnaître. Puis ça, je l'ai toujours dit et je Ouais. l'ai écrit dans mon livre et je l'ai dit sur toutes les plateformes qu'il y aurait une volonté politique qui nous aidera à nous en sortir, en tout cas, du mieux qu'ils peuvent avec les... Bon, avec les... On dit toujours, hein, c'est jamais parfait. Mhm. Il y a matière à critiquer encore, c'est sûr, ça, je l'entends. Mais Ouais, si on se compare à certains pays où ils n'ont rien, exact. nous, on a quand même eu des bons axes. Comme je le disais, c'est l'axe taureau-capricorne. Taureau-capricorne, on est en affaires, on comprend l'argent, on ne veut pas que personne en manque, on fait tout ce qu'il faut. Fait que si on aime ça, on est content. Si on ne veut pas que ça change, ce qui est en train de se mettre en place au moment où on se parle, c'est tout ce qui est relatif à la santé. Puis moi, je me dis que le symbolisme de ça, si on s'amuse à faire
l'analyse de qu'est-ce que la COVID a à dire, tu sais, comme qu'est-ce que la maladie a à dire. Hein, il y a des livres qui existent là-dessus où on va lire, par exemple, tu as un symptôme, bien, le symptôme est en relation avec une émotion, est en relation avec quelque chose qui se vit. Et si je regarde les symptômes de la COVID, bien, c'est le masque, donc, et la difficulté à respirer, parce qu'il s'attaque aux poumons directement. Oui. Alors, les poumons, c'est quoi? C'est une société qui est fatiguée de rusher sa vie pour la gagner. C'est une situation où tout le monde se sont rendu compte, grâce à la COVID, on s'entend là-dessus. Exact. Grâce à elle, le bon côté de la chose, c'est qu'il y a bien des gens qui se sont rendus compte, hey, je travaillais comme une folle, j'ai travaillé comme un fou. J'arrivais, j'avais plus d'heures. C'était rendu que j'avais plus de vie de famille. Je faisais 3 heures de trafic par jour. Absolument. Je vivais dans ma voiture. Quand je n'étais pas au travail, j'étais dans ma voiture. Et quand j'arrivais à la maison, j'étais épuisée. Il fallait que je continue. Parce qu'on est quand même une vie de famille ici. Ouais. Donc, c'est toute cette lourdeur-là que la COVID-19, cette espèce de cloisonnement, nous a obligés à regarder. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour être heureux? On n'aurait peut-être pas fait le mouvement avant, mais là, parce que ça a été obligatoire, malgré toutes les difficultés que cela suscite, il n'en demeure pas moins que les gens ont eu de grosses prises de conscience. Exact. Au niveau des couples, ça a été les prises de conscience que moi j'ai vues, parce que j'en ai vu du monde, puis j'en ai entendu parler, j'en ai lu du monde. Il disait, moi, le confinement m'a permis de voir que je ne pouvais plus vivre avec cette personne-là, que j'avais fait le mauvais choix amoureux. Il y en a d'autres qui, au contraire, se sont rendus compte qu'il y avait la perle rare et qui pouvaient vraiment s'en occuper, s'en préoccuper, qu'il y avait peut-être des exigences qui étaient au-dessus de la moyenne et que c'était un peu injuste pour l'autre, que maintenant, on peut travailler de concert ensemble. Bref, ça l'a allégé le fardeau des absences, parce qu'on est obligé d'être là, et ça l'a allégé aussi le fardeau de la peine d'amour continuelle qu'on pouvait ressentir, même quand on était avec l'autre, ou cette espèce de vide qui était là, on est obligé de l'adresser d'une manière ou d'une autre. Parce que là, je suis 24 heures sur 24 avec toi, puis je ne suis pas plus heureux que je l'étais avant. Ou je suis 24 heures sur 24 avec toi, et maintenant, j'ai compris à quel point je suis heureux de t'avoir dans ma vie. Fait que c'est soit un ou soit l'autre. Mais c'est un éveil. Exact. C'était là pour... Il y a toujours une raison d'être. Donc, peut-être que les gens en tout cas, vont dire plein de choses. Puis, il y a malheureusement des genres des gens qui se sont éloignés de d'autres parce qu'ils n'ont plus les mêmes points de vue. Ils ont pu... Ça, tu sais, je trouve que c'est dommage d'avoir été dans... Moi, je suis dans ce groupe-là. Puis moi, j'ose même pas dire, hein? J'ose même pas dire de nom, de mots, de quoi que ce soit, mais ça, j'ai trouvé ça dommage qu'il y ait une distanciation des gens à cause de ça. Oui, la distanciation n'était pas juste à cause de la COVID. La distanciation est devenue à un autre niveau. Elle est devenue raciale. Elle est devenue dans le sens de dire, ben moi, mes droits et libertés sont les suivants, l'autre, je m'en fous. Ou encore, oui, ça l'a pataugé dans tous les autres troubles du facteur humain, on va le dire de même. Mais moi, j'ai foi en l'humanité. Puis je garde foi en la possibilité que tous les êtres humains peuvent changer. Je me souviens de moi à une époque, puis je me vois moi aujourd'hui, puis je me rends compte du beau chemin que j'ai parcouru, puis de tout ce que ça a exigé de moi-même pour m'élever, dans le sens d'élever, dans le sens de comprendre ma vie, de comprendre que j'avais d'abord une âme, que j'avais d'abord une respiration, que ça, c'était plus important que tout, que je suis une éphémère, que je suis ici dans l'espace d'éphémérité. Alors, c'est dans cet espace-là que moi, j'ai cheminé durant la dernière année. Ouais. Et il y a bien du monde qui ont cheminé comme moi, qui l'ont compris. Ouais. Qui ont compris l'importance des autres aussi dans leur vie. Puis il y en a qui sont comme, je dirais, des jeunes enfants, des jeunes adolescents en réaction contre ce qui se passe. Puis c'est ceux qui veulent s'affirmer dans cette réaction-là, puis ils veulent démontrer, puis ils veulent s'affirmer, puis je les comprends. Mais en même temps, ben, on voit le manque de maturité des fois dans la réaction
qui est souvent exagéré, ou dans les réactions qui sont souvent tristes parce que ça relève de bien des choses, tout ça. Ça relève d'une maturité. Puis je pense que c'est un peu pour ça que l'univers nous a un peu confinés, comme si c'était papa qui nous envoyait faire nos devoirs. Tu sais. Va réfléchir. Va réfléchir à ton empreinte écologique. Va réfléchir à ta façon d'être dans le monde. Jusqu'à quel point on s'est divisés les uns les autres dans notre facilité de vie de tous les jours. Tu sais. Là, on n'a plus accès à ça. On est obligé de porter le masque pour respecter les autres. On se demande jusqu'à quel point c'est efficace. Puis il y a toutes sortes d'affaires qui se passent aussi là-dedans. Est-ce que ça va se clarifier, ça, en 2021? Oui, oui. Excusez-moi, j'ai une petite gorgée sèche. Ça va se passer, je n'ai rien. Ne vous inquiétez pas. Je suis en bonne santé. C'est juste que, c'est que dans l'énergie actuellement, ce que je ressens, moi, beaucoup, c'est que on a tellement eu de liberté, puis l'a-t-on vraiment apprécié à sa juste valeur? Et maintenant qu'on l'a moins, qu'on est obligé de se distancier, de prendre notre mal en patience, qu'on n'a plus la liberté qu'on avait de fêter avant, où on pouvait se récompenser, où on pouvait se faire plaisir, où on avait du fun d'être en gang. Je manque ma gang de filles. Je manque la bouteille de vin qu'on s'ouvrait le vendredi soir, puis qu'on se tapait dans les mains, puis qu'on disait « Yeah, j'ai réussi ça, j'ai fait ça ». Où on lâchait notre fou, proximité, câlin. Ouais. Je manque ça profondément. Oui. Et je pense que moi, je le vois, moi, je me positionne parce que je suis astrologue, j'ai ce cadeau-là dans la vie. Fait que je peux vraiment me positionner du côté de c'est le fun, ce qui se passe en ce moment, même si c'est difficile parce que ça m'apprend à apprécier vraiment ce que j'avais avant. Alors qu'avant, je souffrais terriblement. Maintenant que je souffre plus, je me rends compte à quel point c'était le fun. Je ne sais pas si ça parle à des gens, mais moi, c'est venu me chercher beaucoup de ce côté-là. Parce que j'avais tendance à voir ça un petit peu noir, tu sais. D'ailleurs, dans ton livre, au début, tu parles justement, dans ton livre 2021, les coachs de vie ou transpersonnels nous apprendront à discipliner l'esprit, le mental et des nouvelles voies d'expression. Il y a comme au niveau du côté spirituel aussi, il va se passer des choses. Oui, énormément. Ça vient avec les prises de conscience qu'on doit faire en ce moment, comme je le disais, autant dans l'empreinte écologique. On ne peut pas faire grand-chose comme tout seul dans sa chambre à coucher, là. C'est clair, on ne porte pas le monde sur ses épaules. Non. Mais on peut facilement réfléchir à ce que moi, j'ai envie de construire dans ma vie. Quelles sont les vraies valeurs? Qu'est-ce que j'ai perdu durant ce confinement-là, durant cette période-là, que je veux retrouver maintenant? Puis quand je vais le retrouver, au lieu de le dénigrer, puis d'être dans le jugement, puis de temps en temps de m'ennuyer, puis de ne pas trouver ça tout le temps le fun, comment je pourrais me positionner pour l'apprécier à sa pleine valeur, puis être vraiment là-dedans? De là, le coaching de vie. Coaching de vie veut dire apprendre à jouer avec l'essence de la vie pour être le mieux outillé pour faire face à toutes les situations, quelles qu'elles soient. Les plus difficiles aux plus fun aussi. Parce qu'on peut se sentir coupable d'être heureux dans une période comme aujourd'hui. Je m'excuse, mais il y a des couples qui se sont formés, ils sont gênés de le dire. Ah oui? Ils sont gênés d'affirmer ça, de dire « Hey, moi, je suis tellement heureuse, le confinement m'a déconfiné. Moi, ça m'a amené là. » Tu sais, il y a des gens qui n'osent pas le dire. Moi, ça a transformé complètement ma façon d'enseigner et pour le positif, tu sais. Donc, c'est certain qu'il y en a plus qu'une personne à qui ça a été positif, là, le confinement. Exactement. Fait qu'on voit quand on est capable de regarder les deux côtés, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, parce que c'est toujours important de regarder les deux facettes. Dans mon livre à moi, toi qui es coach de vie aussi, puis qui fais ça dans la vie, j'imagine que des fois, il est bon de voir, tu sais, quand on voit trop tout rose, il faut se ramener. Quand on voit tout noir, bien, il faut aussi se ramener parce que c'est pas vrai qu'on est tout un, qu'on est tout l'autre. Il y a moyen de moyenner pour grandir. Et par spiritualité, j'entends comprendre la puissance de notre intellect, comprendre la puissance de l'intelligence qui nous habite, comprendre aussi les capacités qu'on a en soi, mais ou les outils qu'on a en soi, mais qu'on n'utilise pas parce qu'on ne connaît pas comment se connecter. On ne sait pas comment se connecter pour avoir accès
Alors moi, c'est ça que je vais offrir aux gens. C'est cette dimension-là que je vais offrir aux gens. Cette espèce de connexion pour amener l'harmonie, pour amener la paix intérieure, parce que je ne Oui. peux pas changer l'extérieur. Je ne Non. peux pas sauver le monde. Écoute, moi, j'aurais été la première à monter aux barricades, puis je vais les aider, puis je vais les amener à comprendre. J'étais là-dedans. À un moment donné, je me suis dit, hey, jeune, calme-toi. Ils ont un chemin. C'est des grands, ils ont un esprit aussi intelligent que le tien. Ils ont une âme aussi grande que la tienne. Ils vont être appelés à un moment donné à comprendre des choses. Toi, sois juste là quand ils en ont besoin. Le reste, ça ne te regarde pas. C'est pas toi qui es aux commandes de tout ça. Toi, tu es juste aux commandes de ce que tu as appris et de ce que tu peux aider. Puis Ça de a ce que réglé tu mon peux problème. inspirer les gens aussi, tu sais, comme là, je vois Marie-Josée qui me dit comment on veut construire ce nouveau monde. C'est en effet une question à se poser, mais je pense que si on est bien à l'intérieur, puis on est un exemple, ben à ce moment-là, ça peut se faire beaucoup plus dans la paix, puis dans une transformation plutôt que dans une guerre de moi j'ai raison, toi t'as tort, ah, je veux sauver, moi je veux être le sauveur, là. Ça, j'en vois de ça, là, c'est fou, là. Oui. Suzy, tu as tellement raison. Mm. Puis je dirais à cette jolie personne qui vient de faire ce commentaire, Marie-Josée, ouais. Marie-Josée, j'aimerais dire aussi à Marie-Josée qu'elle n'a pas apporté le monde. Elle n'a pas à changer rien. Elle a juste à être elle-même, être bien dans ce qu'elle est. Puis c'est sa beauté intérieure à elle. C'est cette conscience-là qu'elle va mettre en place qui va rayonner et qui va inspirer les autres, comme tu le disais si bien, Suzy, tantôt, qui va donner matière à réflexion à d'autres personnes à se dire oui, ça va mal, mais j'ai pas, c'est pas, ça ne me concerne pas. Tu sais, je peux rien faire. Je suis tellement limitée dans mes moyens quand l'environnement met son pied par terre et qui te confirme. Je m'excuse parce que le virus, c'est ça. C'est un problème environnemental avant et toute autre chose parce que ces virus-là ne seraient pas apparus s'il n'y avait pas eu tout ce qu'il y a eu puis tout ce que, bon, toute cette empreinte-là qu'on a mis. Mais ce que je sens, c'est que la beauté de ça, c'est qu'on n'est pas mort personne. Donc, la vie continue. Puis la vie peut être très belle à l'intérieur de cette continuité-là, à partir du moment où on prend conscience de nos puissances intérieures. Il y a des gens, là, je ne sais pas toi, Suzy, dans ta formation puis dans tes rencontres, mais moi, je peux te parler de moi, puis je vais mettre ça à nu pour toi parce que je t'aime beaucoup, puis j'aime bien ta gang, puis je trouve ça le fun de partager comme on le fait à un niveau comme ça, qui est vrai, là. J'ai comme l'impression, moi, que les gens ne sont même pas conscients du corps, de l'intelligence qui les habite. Ils ne savent même pas à quel point ils peuvent sortir du carcan de ce que j'ai pas, que j'aimerais avoir, et l'autre carcan qui est l'ennui quand tu l'obtiens. On se promène toujours de là à là. Mais c'est l'ego qui fait ça, Ginette. C'est l'ego qui fait ça. Nous, on est là. En fait, nous, notre vrai moi, là, ce qu'on est vraiment, c'est bon, le divin, la conscience, on peut l'appeler toutes les. Mais le travail à faire, c'est de voir qu'on n'est pas cet ego-là. Puis quand tu parles de technique de respiration, moi, je pense que tu fais un espace pour pouvoir aller dans cet espace-là de conscience plutôt que d'être dans cet ego-là qui n'est jamais content, qui est toujours instable. Donc, là, ce qu'on voit, c'est une manifestation d'ego en général. Les gens, ben oui, c'est moi je veux ça, moi je veux pas ça, moi j'ai peur de ça, moi je veux pas. En fait, il n'y a rien d'aligné là-dedans. Ah, Non, rien d'aligné. Donc, on ne peut non. pas avoir quelque chose d'harmonieux. On n'est pas dans l'harmonie, fait qu'on est dans l'ego. Et c'est là le travail à faire. Exactement, tu me sors les mots de la bouche. Merci, Suzy. C'est une belle conclusion. Non, mais c'est vrai. J'aurais pas pu mieux dire. Merci. C'est ça. Vraiment. Fait que ce que je veux savoir, c'est est-ce que malgré tous ces égos-là, malgré tout, est-ce qu'on va sortir de tout ça en 2021? Est-ce que ou ça va prendre encore plus de temps que ça? Ou est-ce que toi, tu avais des prédictions par rapport à ça? Oui, oui. Ici, ce qui se passe, c'est que 2021, c'est une année où le gouvernement doit reprendre le pouvoir. Quand je dis gouvernement, là, on parle de notre environnement à nous qui est là maintenant. Hein? On est en dépendance avec eux. On n'a pas le choix, là, pour la plupart.
Et donc, même les travailleurs autonomes, il faut que tu suggères que tu ne peux pas faire ta business pour avoir droit à certains montants. Tu sais, c'est compliqué tout ça. Et ça va continuer de se mettre en place en 2021. Ça va continuer. Fait que moi, je pense que nous, ici au Québec, là, au Canada, là, on est les privilégiés, OK? Oui. À bien des égards. Oui. Est-ce qu'on va crasher comme des fous? Je ne pense pas. Pas avec Saturne en Capricorne, qui va être dans son élément d'énergie de mettre les bonnes balises aux bonnes places, parce que c'est ça, Saturne, hein? Il nous apprend à mettre nos limites aux bons endroits, aux bonnes places. Je pense que, comme société, on va évoluer vers le mieux. Moi, j'ai ce feeling-là. J'ai aussi regardé et vu qu'avec Uranus en maison 3, les connaissances spirituelles, là, justement, pour apprendre à connaître cette dimension dont tu parlais si bien tantôt, Suzy, vont vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont recevoir des formations pour apprendre à gérer toute cette dimension qui les habite, pour mettre de la magie dans leur vie, pour apprendre à créer la magie dans leur vie, puis à sortir de l'ego, justement, pour rentrer dans l'autre dimension qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas, puis avec laquelle ils n'ont jamais eu droit, tu sais. Ils n'ont jamais eu accès à ça parce que c'était pas le temps, parce qu'ils travaillaient comme des fous, parce qu'il y avait d'autres choses à faire, parce que c'était bien correct aussi. Mm-hmm. Là, le temps est venu, fait que c'est dans ce sens-là que l'amélioration va se positionner. Ensuite, toute l'année 2021, c'est sûr que l'ego va continuer de faire son œuvre. Donc, on ne pourra pas, c'est pas vrai que tout va se placer tout seul, puis que tout va revenir comme avant, qu'on va être dans la même affaire. Ça va se faire par un coup. On va avoir, comme là, tu vois, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le mois d'octobre, novembre. Oui, oui. Ça coordonne avec les élections aux États-Unis, hein? Il me semble que ça joue, il y a quelque chose là-dedans. On est liés, hein? On est des êtres humains, on est liés par l'univers. Oui, c'est ça. Et par la branche de l'esprit. Ouais. Fait que veux pas, si ça va mal à une place, on ne peut pas dormir sur nos deux oreilles et dire oui, c'est le fun, ils sont tous morts au Liban. Non. Ça ne marche pas, là. C'est quand on a du cœur et qu'on a le cœur à la bonne place et qu'on a une ouverture, on sait très bien qu'on est tous liés. Et s'il y a des enfants qui meurent de faim à quelque part, ben, on doit devoir d'au moins le constater puis sans pouvoir changer le monde puis mettre toute ta paye là-dessus, tu peux facilement dire, ben, je le reconnais, puis je vais peut-être essayer de voir si je ne pourrais pas apporter ma contribution à un moment donné ou à un autre quand ça sera le temps et à la mesure de mon pouvoir personnel, puis à la mesure de ma puissance intérieure personnelle. Moi, j'ai décidé de servir le monde. Toi aussi, Suzy. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce désir-là. Il y en a d'autres qui ont d'autres. Ils veulent créer quelque chose dans leur vie qui est extraordinaire. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai envie de dire à tous ceux et celles, quel que soit vos signes du zodiaque là, en ce moment, si vous avez un but dans la vie, si vous avez un rêve, si vous avez un désir, quel qu'il soit, pas au niveau de l'ego, comme on l'a dit tantôt, d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas, puis un coup que vous l'avez, vous tombez dans l'ennui parce que là, vous êtes là-dedans. Mais de rester vraiment dans l'espace, de dire, moi, je veux créer quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Je demande à la vie, montre-moi le bon compagnon de vie. Montre-moi la bonne source de revenus. Montre-moi le bon travail. Montre-moi la scène sur laquelle j'aimerais m'exécuter ou créer quelque chose d'extraordinaire avec le public. Un désir du cœur. Hein? Allez-y à fond la caisse. La vie est une école. Quand on y parle avec montre-moi, elle va tout te donner, elle va te dérouler le tapis rouge, puis elle va faire arriver des coïncidences et des drôles de tournants de destin. Et c'est là que je m'adresse à tout ton public. D'accord. Écrivez ce que vous demandez, montre-moi. Écrivez-le clairement sur une feuille de papier, que vous le fassiez 10 fois par jour, vous écrivez 10 points que vous avez demandé, montre-moi. Et après ça, quand ça arrive, vous allez pouvoir le cocher. Et ces preuves-là que ça marche, que ça fonctionne, ce lien-là avec l'invisible, avec la vie, avec ce que vous avez demandé dans Montre-moi, que la vie est vraiment une école qu'elle ne demande qu'à nous montrer, qu'à nous l'enseigner. Je vous le dis, là, vous allez tomber en bas de votre chaise. J'essaye ça, moi. Je vais essayer ça. Je te ferai une confidence, mais... Après. C'est trop touché, moi. Après. Toujours dans l'amour des autres. Hein? On ne demande jamais « montre-lui qui sauve les yeux » parce que lui, c'est un petit con. On n'est pas là-dedans. Là.
C'est soi avec soi. On crée un lien, comme le Wi-Fi. J'aime bien la relation. Quand on respire, qu'on s'entend respirer, c'est une des techniques que je donne. S'écouter, respirer, c'est pas grand-chose, hein? On fait juste écouter, respirer. Le matin, le midi, le soir, quand on vit quelque chose d'important, on fait juste écouter, respirer. Montre-moi la paix, montre-moi l'harmonie, montre-moi la bonne personne. Montre-moi, regarde, il vient d'arriver de quoi, je ne comprends pas. J'aime ça, Ginette, parce qu'en créant, tu crées un espace qui est supposément vide, qui n'est pas vide. Mais cet Exact. espace-là, tu vas être beaucoup plus réceptif à entendre et à recevoir ce que toi, ce que ta présence, ta conscience, elle veut que tu saches. Tu sais. C'est En fait, ça. on est cette conscience-là, mais on n'en a pas conscience qu'on est cette conscience-là. C'est ça. Fait que donc, on espère que ça arrive, on demande, on veut bien. Comme ça n'arrive pas, parce que la vie, c'est à propos que si tu demandes, moi, j'aimerais ça obtenir ça, mais la vie va dire, ah bon, OK. Donc, ce que tu as, tu n'es pas content. Oui, c'est ça. Tu n'es pas contente. Donc, je vais t'en enlever un petit peu plus. Ah, fait qu'au lieu de recevoir ce qu'on veut, on reçoit moins. Puis là, on dit, ben bon ciel, qu'est-ce qui arrive? Cher ciel, pourquoi tu m'envoies ça? Alors, j'avais ça, puis là, j'ai ça. Mais c'est justement, c'est que c'est dans le cadre de l'appréciation. Quand on dit montre-moi, on reconnaît qu'on apprécie ce qu'on a, mais qu'on a je dirais toujours qu'on a la puissance de l'esprit, la puissance du cœur d'aller un peu plus haut, un peu plus loin. Fait qu'on n'est pas dans remplir un besoin, on est dans donne-moi, montre-moi mon pouvoir, montre-moi mon énergie pour que je puisse la manifester et être heureuse enfin, ou heureux enfin, puis plus me mobiliser dans ce que je n'ai pas, que j'aimerais avoir. Puis, quand je l'ai, l'ennui morbide qui m'habite, parce que c'est ça qui arrive bien souvent en ce moment, la souffrance que je vois, c'est l'ennui profond. Ben, moi, avant de faire certaines méditations, je me suis rendu compte que je n'étais jamais contente de rien. Ben, puis maintenant. Moi aussi. C'est ça. J'étais jamais sa coche. C'était jamais sur la coche. Il y avait toujours quelque chose. Oui, mais tu sais. Puis quand je l'avais, j'étais contente de l'avoir. Mais mon Dieu, que ça aurait bien pu être plus vite. Ça aurait bien pu être mieux. Il y a toujours quelque chose. Ben, c'est ça, j'étais tout le temps dans la critique puis dans le jugement. Fait que ça minait mon moral, ça minait mon énergie. Je savais que j'étais bien plus que ça, mais je n'arrivais pas à y accéder. Fait que c'est pour ça que je dis quand on se connecte à son souffle, qu'on fait juste l'écouter, on ouvre son Wi-Fi. Quand on ouvre son Wi-Fi, qu'est-ce qui arrive? On a accès à tout. On a accès à tout. Alors, est-ce que on commence-tu pour parler des... Qu'est-ce que tu avais préparé, Ginette, en fait? Ben, j'avais préparé des petites prévisions pour les signes du zodiaque, les 12 signes pour l'année 2021. Je suis certaine que les gens sont impatients d'entendre. Ben, c'est gentil. Puis comme j'aime à le dire, là, j'ai pris le meilleur de ce qu'il y a à offrir. Hein? Mais dans mon livre, comme vous le savez, l'année passée... Oui, tout est en détail. Oui. Vous avez fait des belles prévisions l'année passée, mais j'avais quand même parlé d'une alerte épidémiologique. J'ai quand même parlé de changement mondial. J'ai quand même parlé de bouleversement profond. C'était grave là, ce que j'ai écrit l'année passée. J'ai fait ça en douceur, mais c'était quand même gros, là. Et là, ben, cette année aussi, là, je vais vous donner le meilleur de ce que j'ai à vous donner. Mais pensez qu'on va passer par des hauts, des bas, que le virus n'a pas dit son dernier mot, qu'il y a d'autres choses qui pourraient arriver, qui ont rapport à toujours la santé, parce que ça a l'air, c'est là que ça vient nous chercher. Mais comme je le dis, je pense qu'on va être capable de s'en sortir. On est chanceux, on a des privilèges que bien d'autres n'ont pas. Puis je pense que c'est à ça qu'il faut s'accrocher parce qu'il y a des belles choses à venir. Puis ça, je veux en parler aussi. D'accord, on t'écoute. Alors, pour le bélier, ben, c'est une année intense qui s'en vient pour les béliers. Vous allez être en quête d'harmonie. Parce que vous savez, les béliers, vous autres, vous êtes beaucoup en réaction souvent. Ça vient avec votre énergie. Vous avez une énergie de feu. Comme les sagittaires, d'ailleurs, et comme les lions. Hein? Quand on est feu, on est beaucoup en réaction. En réaction contre la vie, en réaction contre plein d'affaires. Ça va vite. Quand ça ne fait pas notre affaire, là, on sent que l'énergie monte.
Cette année, vous allez être dans une quête d'harmonie pour calmer votre dragon intérieur, justement, pour calmer cette énergie-là. Alors, je commence avec les béliers. Les béliers, bien, c'est comme je vous le disais, ça va être rempli de beaux défis, de nouveaux départs. Vous allez vivre beaucoup de changements et de transitions dans le domaine de votre carrière, de votre travail et de vos finances. Surtout ceux et celles qui ont perdu leur travail, on est peut-être déjà en transition pour se réorienter autrement, différemment, pour suivre le courant, en fait. C'est ça, on dit toujours, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous avez tout perdu, c'est le temps de dire, bien, qu'est-ce que je peux faire pour me reconstruire? Et montre-moi comment. Et à partir de ce moment-là, on se met au diapason, puis on va y aller, puis on va défoncer. Moi, je n'ai jamais été aussi en déconfinement que depuis que je suis dans Montre-moi. Alors donc, autour de votre date anniversaire, vous allez retrouver votre cœur de l'action, du mouvement, d'aller de l'avant, de contribuer à la vie des autres. Là, pour le moment, ça peut être un peu vague, là, les béliers, mais vous allez voir, ça va venir. Alors, retenez qu'il y a de l'amour dans l'air et l'amour va faire son apparition en 2021 parce que vous allez être plus heureux que jamais de par le fait que vous allez avoir compris des choses. J'aime bien sortir une petite carte, je me suis dit, je vais parler à la carte du ciel, faisons donc parler l'invisible. Mais là, devant toi, on la voit bien. Oui, super. C'est-tu les amoureux, ça? C'est beau, ça? Ben oui, Hein? c'est donc C'est beau. de l'harmonie. On est avec quelqu'un avec qui on est en harmonie. Alors, Alors, franchement, là, les béliers, là, on est en business. arrêtez de chialer. C'est ça, arrêtez de chialer. Arrêtez d'être en réaction, mettez-vous en création, changez de place. Alors, pour les taureaux, c'est une belle curiosité intellectuelle qui va vous pousser à développer de manière autodidacte un nouveau champ d'intérêt. Si vous ne le faites pas d'une manière autodidacte, vous allez chercher les informations que vous avez besoin pour y aller. Alors, c'est vraiment le fun. Si vous œuvrez dans le domaine de la politique, qui est l'apanage des taureaux, bien sûr, hein? Un taureau en politique, on sait que ça va remporter des victoires. C'est fait pour ça, un taureau. C'est fait pour un leader. Alors, vous allez utiliser votre pouvoir à bon escient. Les gens vont se mobiliser autour de vous. Vous allez recevoir du financement pour les gens d'affaires qui va contribuer à élever votre statut social. Si vous êtes en affaires, si vous êtes en business, vous allez développer peut-être une nouvelle clientèle ou encore apprendre à la développer autrement, différemment pour avoir accès à de nouveaux clients qui vont justement regarnir votre portefeuille. Si c'est dégarni en 2020, il va se regarnir en 2021. Vous allez trouver les bonnes idées. C'est vraiment cool. Puis vous, qu'est-ce que vous réserve? Qu'est-ce que vous dit l'invisible? Réjouissance et fête. Ah, des belles coupes levées. On lève son verre. On lève son verre. On a des choses à fêter. Fait que les taureaux, là, on se donne une petite tape dans le dos puis on se dit oui, OK, je continue, je ne lâche pas. Parce que c'est typique du taureau de ne jamais lâcher. C'est comme ça. Un petit karma à vivre. Pour les Gémeaux, on parle de votre réputation professionnelle, artistique, d'affaires commerciales, politiques, qui va connaître une belle croissance. Il y a de l'argent parce que vous allez réussir à gagner sur bien des plans. Justice, les Gémeaux, vous sera rendue. Si vous avez vécu des injustices en 2020, 2021, justice vous sera rendue, ou du moins, vous allez pouvoir régler des choses qui n'ont pas pu être réglées en 2020, vous allez le faire en 2021, on passe à autre chose. Puis là, je parle, si vous avez vécu un divorce, une séparation difficile, s'il y a eu ceci, s'il y a eu cela, si vous avez l'impression qu'on vous a enlevé le tapis en dessous des pieds, là, 2021, on vous le ramène le tapis, puis il va être beaucoup plus soyeux, duveteux, confortable. Ça valait la peine. On parle de gains importants. En ce qui concerne l'amour, les Gémeaux, ben, vos relations vont être intenses et passionnées cette année. Puis si vous êtes déjà amoureux et vous avez réglé des problématiques amoureuses, ben, ça va continuer de plus belle. C'est-à-dire que vous allez ouvrir votre cœur plus facilement cette année. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire qui est très intéressant? C'est ceci. C'est quoi qui est écrit en dessous? Le début de la prospérité. Ah, oh, c'est bien. Bravo, les Gémeaux vont être contents. Regarde, on ne le fait pas tout seul. Non. Ouais. Voyez-vous? Il y a des gens là, qui vont s'appuyer, qui vont venir vers vous, qui vont vous offrir leur aide, qui vont être là comme en compassion, tu sais. Surtout à ceux qui ont vécu des pertes affectives en 2000.
20, là, vous allez vous sentir appuyé. Puis des pertes affectives, ça peut être un patron que vous aimiez beaucoup, qui est parti pour toutes sortes de raisons, une personne décédée avec laquelle vous entendiez bien, vous avez l'impression d'être seul au monde. Ce sont des pertes affectives, ça. Pas juste une peine d'amour, c'est des peines affectives, des pertes de gens qu'on a eues. Et là, cette année, ben c'est comme, ça y est, l'harmonie revient. Pour les cancers, la planète Saturne va se retrouver en Capricorne, donc dans votre signe d'en face, comme on dit, selon l'astronomie en 2021. C'est très important. Fiez-vous pas aux éphémérides ordinaires de l'astrologie, là. Je ne travaille pas avec ça, moi. Non. Moi, je travaille avec l'astronomie. Il y a des sites pour ça. Si vous voulez, je donnerai les adresses. Oui. Alors donc, ça va vous insuffler une bonne dose de discernement, de maturité, ce qui va vous inciter à mettre vos limites, autant en amour qu'en amitié qu'au travail, dans vos relations d'affaires et d'argent. Fait que c'est le fun, parce que là, les cancers, vous allez pouvoir mettre comme on dit, vos culottes de femmes d'affaires, vos culottes d'hommes d'affaires, puis vous allez culotter aussi au niveau de votre dimension. Vous allez dire, moi, c'est ça que je veux. Ça, je veux plus ça. Ça, je veux plus ça. Ça, je veux plus ça. Vous allez être là-dedans, là, puis vous allez gérer vos affaires. Votre vie sociale s'annonce beaucoup plus animée, remplie de surprises, riche en occasions, amoureuse, autant qu'en occasion d'affaires qu'en occasion d'argent. Maintenant, qu'est-ce que l'univers a à vous dire? L'invisible. Parce que là, l'univers a parlé, c'est la carte du ciel. Oh! Wow! Le pouvoir. Donc, les cancers, on reprend son pouvoir personnel. Ça va bien, ça va avec ce que tu viens de dire. C'est drôle. Hein? C'est fou. Ouais, je fais ça au hasard. Là. Moi, je suis cancer, fait que ça me parle. Donc, tu vois, alors tu reprends ton pouvoir. Tiens, je vais te parler au-dessus d'abord. En tant que femme cancer, tu vas reprendre ton pouvoir amoureux, ton pouvoir professionnel, ton pouvoir de coach de vie spirituelle. Parce qu'avant, il fallait se cacher. On ne peut pas dire. Oui, non. Puis j'ai plein d'affaires à dire là, en ce moment. Tellement. Quand je te dis là, que tu es sur une bonne dose de discernement, avec une puissance d'action au niveau de la spiritualité, où tu peux le partager, où tu peux donner des cours, des formations à travers toute la connaissance que tu as acquise et que tu continues d'apprendre, parce qu'on est toujours dans un apprentissage. Hein? La vie nous montre moins. La vie, c'est pas avoir arrêté de nous montrer un jour. Là. Non, on continue d'évoluer tout le temps. C'est ça. Donc, dans cette perspective-là, tu vas choisir de transformer ton mode de vie, ma chère, et tous les cancers qui sont de ton signe zodiaque, ou tu vas le rendre plus naturel, sain, respectueux de l'environnement. La famille pourrait s'agrandir pour certains d'entre vous, parce que la Lune va jouer un grand rôle. Alors, qu'est-ce que, à part du pouvoir, vous allez retrouver, parce que c'est toi, le mouvement va être accéléré. Alors, le mouvement accéléré veut dire que si vous avez l'impression de stagner, puis de niaiser, puis d'aller nulle part... My God, ça va tout ensemble, même avec ta carte. Ça va bouger solide. Ben moi, ça bouge de plus en plus depuis une couple de mois, là. Wow. Contente, mais attends, le mouvement va s'accélérer. Mais écoute, Ginette, en plus, moi, j'ai fait ma révolution solaire, puis tu confirmes tout ce que j'ai vu dans ma révolution solaire, même si ça, c'est cancer en général. Absolument. Puis dans ton énergie aussi, parce que tu es cancer, puis tu as à cœur le bien des autres, parce que ton astre lunaire, c'est la Lune. Oui. Donc, pour toi, le bien-être émotionnel des gens est très important. Extrêmement. Je croirais très bien que tu pourrais créer une technique ou développer une connaissance ou développer une structure qui va amener les gens à s'empuissancer. Hey, ça me fait capoter, tu dis ça. Ça fait comme des années que je cherche, en tout cas, que des choses se placent. Demande à la vie, montre-moi. Ben là, oui, je vais la faire. La technique que j'ai à développer. Moi, tu vois, quand j'ai dit ça, ils m'ont donné la technique du souffle, ils m'ont donné la technique du Wi-Fi, ils m'ont donné, écoute, j'en ai. Et j'ai l'intention d'écrire un petit livret pour les gens qui puissent s'y référer en temps et lieu. Puis je pense que je suis signe d'eau, moi aussi. Hein? Je suis poisson, oui, poisson. Tu t'en vas là-dedans. Les émotions, comment empuissancer les gens. Fait que tu t'en vas là-dedans, dans l'empuissancement des gens. On a la même mission de vie. Wow. Les mêmes choses. Wow. Alors, c'est vers ça que tu t'en vas, ma chère. Et tous les cancers qui nous regardent, même s'ils n'ont pas cette dimension-là de vouloir aider les autres à s'empuissancer, ils vont quand même
servir d'outil formidable de l'univers pour le permettre d'empuissancer les autres. OK. D'une manière ou d'une autre, ça va marcher. Ouais, ça va marcher. Alors, les lions, maintenant, ouais. La planète Jupiter va se retrouver, selon l'astronomie toujours, dans votre 7e maison solaire, ce qui signifie qu'elle va favoriser les associations légales et officielles que vous formerez au cours de cette année. On peut aussi parler de mariage, d'union de fait, d'association d'affaires. Tu sais, tout ce qui est légal et association et pour un rendement à long terme, pour une structure solide, les lions vont être là-dedans. Alors, c'est vraiment, eux autres, c'est une assise qu'on se fabrique cette année. Par ailleurs, vous allez recevoir de nombreux visiteurs à la maison, cours, formations, enseignements, si vous êtes travailleur à la maison, si vous faites un travail de coach de vie, par exemple, ou encore je connais beaucoup de lions, moi, qui travaillent dans le domaine de la, voyons, de la méditation. Hein? Puis là, tout à coup, on ne peut pas le faire à l'extérieur, mais on pourrait le faire d'une autre façon et je pourrais apporter mon grain de sel dans l'histoire et faire fructifier aussi mon travail. Oui. C'est que moi, je vais y arriver. On va la finir, la chronique, on va y arriver. Alors donc, votre vie conjugale ou amoureuse, les lions, va se retrouver sous de bons auspices planétaires cette année. Donc, vous avez, pour la plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui ne sont pas en couple, qui sont tout seuls, ceux qui sont en couple et très heureux de l'être, vous allez multiplier vos pains. Mais ceux qui le sont moins, bien, eux autres vont certainement se négocier une belle vie amoureuse en 2021. Puis là, on va voir qu'est-ce que l'invisible a à vous dire. Oh! Souvenir d'amour. Souvenir d'amour, ben, l'interprétation de ce que ça veut dire. Souvenir d'amour, ça veut dire que j'ai le souvenir d'un amour qui m'a comblé à un moment donné dans ma vie, que j'ai perdu d'une manière ou d'une autre. Et là, j'ai l'impression que j'aimerais ça retrouver ça, j'aimerais ça revivre ça, j'aimerais ça retomber en amour avec, peut-être pas cette personne-là, mais avec quelqu'un comme cette personne-là. Et l'univers semble vous dire oui, ce vœu-là sera exaucé en 2021. Et ça peut être un souvenir d'amour aussi qui a rapport à un travail que vous avez déjà eu, que vous avez adoré. Tu sais, c'est quelque chose qui nous a passionnés à un moment donné, les lions, qui vous a passionné à un moment donné, les lions, et qui maintenant a la possibilité de revenir dans votre vie en 2021. Vous allez pouvoir renouer avec cette ancienne joie ou cet ancien plaisir que vous avez connu, quel que soit le secteur dans lequel ça s'est avéré dans votre vie. Alors, c'est à vous de voir c'était quoi pour vraiment avoir le plus juste possible. Mm-hmm. Pour les vierges, là, on parle autour du mois de juillet, les vierges approximativement. Je sais que c'est votre période d'anniversaire, là, on est là-dedans. Là. Vous allez sentir la puissance de la planète Saturne se manifester. Elle va vous apporter de nombreux bienfaits dans vos finances, dans votre travail et dans vos amours. Vous verrez alors des revenus affluer vers vous, de nouvelles sources de revenus venir vers vous. Vous pourriez même gagner de l'argent grâce à une nouvelle entreprise liée à la haute technologie. Ça, c'est pour les vierges qui sont très mercurielles et qui sont très dans l'énergie des hautes technologies ou du développement des affaires, marketing et tout ça. Toutes ces vierges-là, je vous le dis, là, vous allez remporter de belles victoires cette année. Toutes les autres, on sent que l'amour va s'inviter dans votre vie de belle manière et durable en plus, de manière durable, ce qui n'est pas rien. Puis, si votre couple existe depuis 10 ans, 20 ans, là, vous pourriez décider de convoler en juste noces si ça n'a pas été fait encore. Il y a quelque chose avec, on met au monde, que ce soit un enfant, que ce soit une entreprise, que ce soit une réalisation matérielle, que ce soit une réalisation artistique, on met au monde un nouveau bébé. Alors, je vous le dis, là, grossesse, projet, par grossesse, on peut y aller dans le sens symbolique. Les grossesses, ça peut être des projets nouveaux qui se mettent en place ou qui viennent vers nous comme ça, de façon inopinée. Comme quand on devient enceinte. Tu sais. Là, oups, c'était pas prévu, mais en même temps, c'est le plus beau cadeau que la vie nous a fait. Bien, les vierges vont être là-dedans cette année, pour la plupart. Puis là, ça, comme je vous le dis, ça n'empêchera pas les affaires d'arriver. Je veux dire, les affaires moins le fun d'arriver. Mais déjà que d'avoir ça, c'est formidable. Et regardez bien les vierges, qu'est-ce que l'univers
ou l'invisible a à vous dire? Wow! L'espoir. L'espoir. Alors là, les vierges, là, vous allez ouvrir votre Wi-Fi, vous connecter, vous vraiment vous mettre dans une énergie d'amour, vraiment là, où vous allez entretenir l'espoir. L'espoir que tout est possible. Là, il faut que vous changiez votre mental, votre énergie mentale et la mettiez dans la puissance de je garde espoir, j'ai espoir. Alors, montre-moi l'espoir. Montre-moi ce rayonnement solaire auquel j'ai droit, moi aussi. C'est-à-dire cette place au soleil, cet endroit où je pourrais briller, moi aussi, me manifester, être au meilleur de moi-même. Donc, les vierges, vous devez travailler votre conscience de l'espoir. Tu le verrais comment, toi, ça, Suzy, Quoi? comme coach, travailler l'espoir, s'accrocher, sans s'accrocher. Si tu comprends ce que je veux dire? C'est juste Ouais. de travailler cette énergie-là. Ben, j'irai, tiens, avec le souffle, comme on a dit tantôt. Ouais. Travaillons avec le souffle. Connectez-vous à votre Wi-Fi, puis montre-moi l'espoir, montre-moi cette joie de vivre que j'ai un petit peu perdue ou qui s'est diluée au C'est fil des derniers mois. En fait, quand je m'en vais dans cet espace-là où j'ai la paix totale, il y a tellement d'amour, d'harmonie qu'il n'y a eu aucune peur. Donc, l'espoir, j'en ai pas besoin parce que j'ai pas la peur, j'ai pas je le sais que tout va bien aller. C'est comme une certitude dans cet espace-là. Tu sais. Namasté, Mais il faut y merci. retourner, par exemple. C'est un travail constant. Oui, oui, ça c'est pas parce qu'on y est une fois que ça va rester. Mm. Et c'est ça qui est le plaisir. C'est que c'est un plaisir renouvelé. Ouais, C'est pas comme quand tu as acheté une voiture, tu es ouais, pogné avec. Là, c'est un plaisir renouvelé. Tu peux le renouveler ouais, continuellement. Je trouve ça ouais. super. Merci. C'était un bel enseignement. Je le prends pour moi aussi. Alors, les balances maintenant. Les balances. Ben, le bonheur. Hein? On est sous l'augure du bonheur. Pour toutes les difficultés que la plupart d'entre vous ont vécues en 2020, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de la santé mentale aussi, parce que des fois, il y en a qui ont eu beaucoup d'angoisse, hein, qui se sont beaucoup. Puis là, je m'adresse à tous les signes zodiaques en disant ça. Ceux qui ont subi ça, ce stress mental-là, ce stress d'angoisse-là, parce que l'angoisse, c'est fort. C'est important d'apprendre à respirer. C'est important de vous reconnecter comme jamais auparavant. Parce que c'est vous qui pouvez vous aider en ce moment. C'est vraiment dans votre énergie à vous de vous ouvrir aux possibilités qui vont faire toute la différence. Alors, c'est très important de mettre en pratique des techniques respiratoires. Pour tous ceux et celles qui ont vécu et qui vivent encore énormément d'angoisse, qui ont eu de la difficulté à s'en sortir, je vous invite vraiment à faire vos techniques de respiration. C'est fondamental en ce moment. Et de vous soigner, bien sûr. Ouais, C'est important, ça aussi. ouais. Comme on dit en bon québécois, c'est important de prendre soin de son corps, mais c'est important aussi de prendre soin de son souffle. Les deux sont importants. Alors donc, je reviens aux balances. Le bonheur, une nouvelle passion, le plaisir de vivre à deux vous apporteront un mieux-être formidable en 2021. Si vous avez réglé vos bébites, si vous avez réglé vos histoires ou si vous avez réglé vos choses, si vous avez été très malade, si vous avez vécu des choses très difficiles sur le plan physique, je vous le dis, là, c'est une amélioration nette de votre condition de santé qui s'en vient. Donc, vous allez avoir des outils pour vous aider à remonter la pente s'il y a lieu. S'il n'y a pas lieu, c'est correct. Hein, ça ne va pas arriver. Là, mais si vous l'avez vécu en 2020, 2021 est une année réparatrice pour vous, les balances. C'est ce que vous devez comprendre. Tous ceux et celles qui touchent aux communications, à l'enseignement, au coaching de vie seront grandement favorisés cette année. Vous allez pouvoir développer des techniques, développer plein d'affaires, un peu comme le cancer, en fait. Vous êtes sur le même axe en passant. Vous allez être à la même place. Tout ce que j'ai dit pour le cancer pourrait parfaitement bien vous convenir aussi. Alors, on peut parler aussi de plateformes qui seront mises à votre disposition pour amener les gens à contribuer. Par exemple, ceux qui veulent créer des groupes d'entraide, là, chapeau les balances, vous allez révolutionner le marché. En plus, ça pourrait être payant, ce qui est très rare dans le milieu. Mais là, vous pourriez arriver à ça, vous autres. Les influences de Jupiter dans le signe du Verseau, selon l'astronomie toujours, vous permettront d'établir des rapports amoureux significatifs que vous mettrez au premier plan cette année. Alors ça, déjà, c'est beaucoup, là, quand on peut arriver à dire, oui, ben, j'ai au moins quelqu'un de bien dans ma vie,
Puis je peux peut-être construire quelque chose avec. C'est un gros plus. Là, maintenant, qu'est-ce que l'invisible a à vous dire? C'est que malgré votre mécontentement et votre ennui en ce moment, vous avez une force spirituelle à développer pour le défaire. Excuse-moi. Oui, juste la mettre devant toi. Oui. Ça, c'est qu'est-ce qui est écrit en dessous, la force spirituelle? Oui, on doit développer sa force spirituelle, les balances en ce moment. OK. Parce qu'on est cartésien un petit peu quand on est balance. Hein? On est entre le scorpion et la vierge. Fait que veut pas, on ne peut pas faire autrement qu'avoir un cartésien assez développé. Ouais. Et ici, ben, on est dans le mécontentement et l'ennui. En ce moment, c'est ça que ça me dit. C'est pas que votre vie n'est pas belle, c'est qu'elle n'est pas comme vous aimeriez qu'elle soit. Puis ce que l'univers vous demande de faire, c'est de vous connecter avec votre dimension spirituelle pour accéder. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Alors, les scorpions. Les scorpions, votre capacité à diffuser vos connaissances, vos informations, vos compétences sera déterminée par le degré auquel vous serez disposé à enseigner. Comprenez-vous? Si vous n'êtes pas disposé à le faire, respectez votre vie intérieure, respectez votre énergie intérieure. Je ne suis pas capable de le donner, ça ne me tente pas d'être là-dedans, je ne veux pas être là, c'est correct. Respectez-le, c'est que le temps n'est pas venu. Mais l'énergie qui va être dans l'année 2021 va vous amener à vous diffuser, à communiquer. On sait que le scorpion, ça peut être un signe très renfermé, qui ne se dévoile pas facilement. Et là, cette année, c'est vraiment apprendre à se dévoiler, à dire les choses sans avoir peur du jugement d'autrui. Donc, à partir de ce moment-là, les scorpions, ce que je vous invite à faire, c'est montre-moi la bonne façon de me communiquer aux autres. Moi, j'irais dans cette phrase-là, que j'appelle, c'est des mantras là, que vous pouvez répéter à haute voix avec montre-moi. Je trouve que ça serait extraordinaire pour vous autres, pour ceux qui sont pris avec ça, pour être capable de vous sortir de là. Tous les autres scorpions qui ne sont peut-être même pas concernés par ça, vous entrez présentement dans l'étape la plus cruciale de votre développement personnel, spirituel, professionnel et artistique. Ça a l'air étrange à dire, mais en développement, vous allez être en développement à tout point de vue, vous autres, 2021. Si j'avais un grand thème à donner pour les scorpions, ça serait développement. Je veux dire, l'année 2020 par rapport à l'année 2021, quand vous allez faire le bilan, vous allez dire, my God, jour et nuit. Et dans le bon sens du terme. Là. Donc, vous allez déployer vos ailes comme jamais auparavant, en amour, au travail, sur la scène, si vous êtes un humoriste ou un comédien, ou devant la caméra, parce que ça va revenir, ça, tranquillement, pas vite. Peut-être pas là, mais ça s'en vient. Ouais. Il y a des belles créations qui se développent en ce moment. Vous allez développer des techniques de communication, des mécanismes de défense bien ciblés, c'est-à-dire qu'au lieu de mordre ou de piquer pour tuer, les scorpions, c'est ouais. Ils sont attaqués, ils vont piquer pour tuer. Ouais. Au lieu d'être là-dedans, vous allez être capable de dire non. J'ai décidé, moi, que je ne piquerai pas. Je vais essayer de faire passer mon message à la manière du scorpion, très en profondeur, avec un sous-entendu, un humour un peu crunch pour faire passer le message. Plus subtil, c'est bon. Alors, qu'est-ce que l'année 2021 vous réserve, les scorpions, au niveau de l'invisible? Oh, j'aime ça ici. Ici, là, vous allez en avoir des tentations. Ça, c'est pas le diable, ça? Oui, c'est ça. Dans le tarot, c'est le diable. Mais c'est aussi se défaire. Le diable nous permet de reconnaître nos abus dans tous les sens du terme. Nos enchaînements, hein, parce qu'il y a des chaînes quand c'est sur le tarot. Ouais. Exactement. Alors, tout ce qui m'enchaîne, ça peut être une dépendance X, Y ou Z. Ça peut être un amour passé que je n'arrive pas à me libérer. Ça peut être, puis j'arrive pas à faire de la place à un nouvel amoureux dans ma vie ou à une nouvelle amoureuse dans ma vie. Ça peut être des frustrations qui ont été là pendant des années, où vous avez perdu espoir, où vous avez perdu le goût de vous battre, ou le goût de vous défendre, ou le goût de vous mettre au monde. Moi, je vous invite à renouer avec la puissance du souffle, toujours le souffle qui va vous aider à grandir intérieurement, à comprendre ce que vous devez comprendre pour vous sortir de là. Puis ce qui est le fun, ce qu'on vous demande d'ouvrir, c'est votre chakra du troisième œil.
vous autres qui êtes déjà des intuitifs nés, Oui, mais des voyants, ouais, c'est ça. des voyants nés. Puis la Ouais. plupart des scorpions que je connais, non, je ne suis pas voyant. Ben non, t'arrives pas de Mhm. faire pour tout le monde, puis de prédire des affaires à tout le monde, ça arrive. Puis, tu sais, c'est fou. Mm. Les scorpions, là, ouvrez votre troisième œil. Il y a une bonne façon de le travailler. Je vais vous donner la technique parce que c'est important. Le troisième œil est ici, OK? C'est comme un peu la glande pituitaire, mais au niveau ils sortent les deux sourcils juste un petit peu au-dessus, là. Je ne sais pas si vous Ouais, voyez bien. ouais. Pas ici, ici. Un petit peu plus haut. Et là, ce OK. que vous allez faire, c'est que vous allez tapoter dessus en fermant les yeux. Mhm. Vous arrêtez, vous respirez, vous écoutez respirer, vous revenez, vous tapotez. Moi, quand je donnais des cours en voyance à mes gens, des personnes, c'est la technique que je donnais. J'avais des résultats, je vous dirais, concrets, là, autour de 2-3 semaines à travailler la technique. Les gens commençaient à voir clair à propos d'eux, de leur vie. Parce que travailler son troisième œil, ce n'est pas juste pour les autres. C'est Non. aussi pour toi. C'est Oui. voir. C'est voir. C'est intuitionner les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est être capable de voir en avant le temps de bien des gens. C'est aussi être capable de voir pour les autres et de les supporter. Les scorpions, c'est ce qui vous est demandé. Travaillez votre troisième œil, vous avez la technique. Il n'y a plus raison que vous ne la pratiquiez pas. Et tous ceux et celles qui veulent l'utiliser, la technique, pour ouvrir leur propre troisième œil et se manifester dans « je veux voir », dans la manifestation du voir, ben allez-y, vous allez être gagnant. Vous ne pouvez pas perdre, là, à activer votre glande pituitaire, si elle le fait. Vous allez juste être gagnant de le faire. C'est bon. Les Sagittaires, on arrive, là, on y a presque, on a un petit bout de fait. L'argent va l'emporter sur le statut social et le prestige, puisque la planète Jupiter va dynamiser vos sources de revenus cette année, les Sagittaires. Puis, vous avez été brassés pas mal, vous autres, en 2020, les Sagittaires, pour la plupart d'entre vous. Ou les ascendants Ouais. Sagittaires, Oh, les oui. ascendants lunaires Sagittaires, vous en avez eu. Je connais des Sagittaires qui ont été en effet très brassés. Ouais. Écoute, il y avait le triplet des planètes selon l'astronomie Ah, toujours. c'est Il y ça. avait Jupiter, il y avait Saturne, il y avait Pluton qui étaient ensemble dans leur signe zodiaque. Et écoute, ça, c'est la tour foudroyée à fond la caisse. Fait qu'ils Mais ont été c'était foudroyés. tellement ça, là. Ils ont été OK. foudroyés. Mais foudroyés parce que souvent, le Sagittaire, je vais le dire comme ça, il a un petit peu la tête dure. Puis il n'apprend pas toujours vite de ses leçons de vie. OK. Ça y prend du temps avant de le pogner. Fait que Mhm. la vie, il sent toujours la leçon de plus en plus grave. T'sais. Cette petite leçon-là, qui aurait pu tout de suite régler son karma, non, il va l'étirer. Là, la leçon va arriver, va être encore plus percutante. Puis là, ben, en 2020, ça a été le foudroiement. C'est plate à dire, mais c'est ça. Et il y en a beaucoup là-dedans qui n'ont pas cette tête dure-là, puis qui l'ont vécu pareil au niveau de la santé, au niveau du travail, on a juste à penser, regarde Jupiter, on a juste à penser, Jupiter est beaucoup relié au voyage. Regarde tout ce qui s'est passé au niveau voyage, au niveau les avions, l'aéronautique, l'aviation. Oui. C'est hallucinant. C'est du Jupiter, ça, grand V, là. Jupiter avec l'énergie du Sagittaire, c'est ça. On dit souvent, si on veut savoir si une personne va voyager et va apprendre de ses voyages, on va regarder sa 9e maison, qui est souvent la maison du Sagittaire, pour aller voir c'est quoi les planètes qui est là-dedans, pour dire, ben voici ce que je prévois pour toi cette année, tu vas faire des grands voyages. C'est pas un hasard que tout cela se soit passé et que ça les ait impactés dans leur vie personnelle aussi, ou dans leur vie amoureuse, ou dans leur vie, dans leur corps physique. Parce qu'on était en maison 4 l'année passée. Le corps physique a été touché. Donc, le secteur seront vos finances, les communications, vos centres d'intérêt intellectuels, le domicile et la famille, les enfants, les arts et la créativité. Vous allez gagner sur tous les plans. Autant que vous avez perdu, autant que vous allez gagner. Moi, je dirais, c'est comme, on dit souvent ça, tu sais, un de perdu, 10 de retrouvé, là. J'ai envie de dire ça, les Sagittaires. Contente tout ce que vous pour les avez perdu, vous allez le Sagittaires. retrouver en mieux et d'une façon extraordinaire en 2021. Maintenant, qu'est-ce que... La carte. La carte. Oh, la quête de vérité. Wow. Fait que tout ce que vous avez vécu, les Sagittaires, vous a amené à avoir une quête de vérité. Et cette quête-là vous amène à voir les choses non plus avec des lunettes juste roses ou des lunettes juste noires.
Là, on peut les voir avec des vrais yeux. On les voit avec un regard juste posé sur une situation sans se sentir coupable ou responsable. Je ne sais pas si ça parle à certains Sagittaires, mais c'est ça que ça veut dire, c'est le jugement. Le jugement dans le tarot traditionnel qui dit que les vérités qui c'est ressortent. le réveil des morts ou le réveil d'un ennui profond à l'intérieur de soi qui nous tirait vers le bas ou qui nous empêchait d'être pleinement heureux ou qu'on avait l'impression de ne pas être accompli. Cet ennui-là, profond, va se transformer en quelque chose de beaucoup plus grandiose cette année. Donc, ils vont sortir de cet espace-là pour la plupart d'entre eux. Okay. Parce que le jugement, c'est le réveil des morts. Donc, de ce qui est mort à l'intérieur de moi, de ce qui n'a plus le goût, de ce qui n'a plus le goût d'avancer. Donc, cet espace-là va être réveillé, va être brassé. Et c'est ça qui est le fun parce que ça va vous ramener avec des nouvelles réalisations, tant amoureuses, professionnelles que financières. Je vous le dis, tous vos secteurs de vie, les Sagittaires, vont revivre, renaître à la vie. C'est ça que j'ai envie de dire. Pour les Capricornes, il nous en reste 3, là, les Capricornes. Alors, vous allez connaître un beau développement de carrière et une nouvelle réussite. Vos idées, votre créativité vous mèneront tout simplement vers le succès. Quelle que soit la difficulté que vous vivez en ce moment, ça va se transformer à partir de, je dirais, février, mars, avril. Là, on va laisser le temps faire son œuvre, on va laisser l'automne passer, surtout que là, on ne sait pas trop où on s'en va avec la COVID et comment ça va se manifester. Ni les élections aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui actuellement emploient des Capricornes ou qui sont opérés par des Capricornes, parce qu'en général, les Capricornes sont des directeurs ou des dirigeants. Là, ils vont devoir se plier au diapason de ce qui se passe. Tous les autres Capricornes qui n'ont pas à vivre ça, ben, eux autres vont avoir je te dirais qu'à toucher à l'or, au air, l'or, vraiment d'une manière formidable, où leur carrière va prendre une nouvelle notoriété. C'est comme si à un moment donné, on vous reconnaissait pour qu'est-ce que vous avez fait en 2020 et qui n'a pas été vraiment reconnu. On dirait qu'en 2021, tout à coup, hop, la reconnaissance débarque dans votre cours. Ah, mon Dieu, là, on vous reconnaît. Comment ça se fait? C'est comme ça. Alors, il faut faire attention de garder les 2 pieds sur terre et ne pas vous embarquer sur un bateau qui risque de couler. Alors, on fait très attention, surtout dans les périodes de Mercure rétrograde, qui sont très bien annoncées dans mon livre. Là. Vous allez voir ça. Non, passe-moi ici, je ne touche pas à ça. Non, c'est important. Parce qu'en période de Mercure rétrograde, c'est là où vous risquez, parce que Neptune est dans votre 2e secteur, donc la planète des illusions, vous risquez de vous illusionner ou de vous mettre les 2 pieds dans les plats. Alors, on fait très attention dans ces périodes-là, mais en dehors de ça, vous allez être « wow ». Et en plus, les célibataires Capricorne, vous allez être très recherchés. Alors, tenez-vous là pour dire. Vous allez avoir le feu de l'amour collant. Oh là là! Attirez plein de monde. Et regardez-moi la carte que vous me sortez, les Capricornes. Franchement. Ta-ta-da! Triomphe! Aïe, aïe, aïe! Ta-ta-da! Ta-ta-ta-ta! Oui, c'est ça. Sortez les clairons, les trompettes. Alors là, c'est l'avant-dernier signe du zodiaque, le Verseau, qui est non le moindre. La planète va s'agiter dans la constellation, la planète Saturne va s'agiter dans la constellation du Capricorne, qui, selon l'astronomie toujours, qui actuellement est votre 12e secteur de vie, parce que le Verseau étant l'11e, ben, le Capricorne est juste avant vous. Fait que vous, pour vous, c'est votre 12e secteur, excusez-moi, votre secteur de la spiritualité. Oui, 12, OK. C'est le mien, c'est en train de lire le poisson. C'est vraiment, là, en ce moment, là, les Verseaux. La constellation du Capricorne, cette année, selon l'astronomie, va recevoir la planète Saturne. Ce que ça va faire dans votre cas, comme ça va être la 12e secteur pour vous, c'est des possibilités nouvelles qui vont s'ouvrir. C'est des capacités de faire valoir ce que vous voulez vivre, comment vous le voulez vivre, avec qui vous le voulez vivre. C'est comme si vous avez pris conscience en 2020 de ce que vous ne voulez plus. Vous me faites penser un petit peu au Scorpion, ce que vous ne voulez plus. Et que là, maintenant, vous voulez vous atteler à qu'est-ce que vous voulez vraiment, puis contribuer à votre vie dans ce sens-là. Vous allez avoir aussi à prendre des décisions importantes pour la suite de votre vie. Ça peut être départ à la retraite, changement de cap professionnel ou amoureux,
de sujets de recherche ou d'études, tout simplement de direction de vie. Si vous êtes étudiant, vous pourriez facilement décider de prendre une autre direction qui est complètement à l'opposé de ce que vous aviez décidé en 2020. À cause de tout ce qui s'est passé, vous avez dit non, moi je m'en vais là. Vous ne l'avez pas vu, mais là je l'ai vu. Alors ça a été comme un temps d'arrêt positif pour vous les Capricornes. Les Vous pourriez Verseaux. choisir. Oui, vas-y ma chérie. Tu n'es pas d'un Verseau? Les Verseaux, excusez-moi. J'écoute parce que, ouais, moi, je connais quelqu'un J'ai Verseau. Saturne en Capricorne. Merci de me rappeler. Merci de me rappeler. Okay. Juste pour être sûr. Verseau. Je continue avec les Verseaux. D'accord. Rien à voir avec les Capricornes, ce que je suis en train de dire. Okay. Donc, certains Verseaux vont prendre des décisions importantes pour la suite de leur vie, comme je vous les ai énumérées. Et là, vous allez voir que la vie va aussi vous offrir des moyens pour construire, bâtir, ériger, développer les Verseaux. Fait que cette année, vous allez être là-dedans. Tout ce qui touche l'environnemental ou les conditions de vie environnementales dans lesquelles vous êtes sont appelées aussi à se transformer. Alors, si vous n'êtes plus content de vivre où vous vivez, vous avez le goût de changer, que vous soyez ascendant Verseau, ascendant lunaire Verseau ou Verseau, vous allez être appelé à transformer ça, à trouver le lieu parfait, l'endroit parfait, ou encore vous allez vous créer un lieu de travail à la maison formidable. Je ne sais pas, il y a quelque chose que vous mettez en branle, les Verseaux, pour vous donner le goût, pour vous donner l'envie de travailler sous le toit familial s'il y a lieu, si vous devez continuer à faire un télétravail à la maison. Les communications, les échanges vont jouer un rôle fondamental dans vos affaires d'argent, dans votre entreprise ou de l'entreprise qui vous emploie, dans les contrats, les ententes de travail. Il y a bien des décisions qui vont se prendre de ce côté-là, qui vont améliorer votre condition de vie. Pensez à amélioration, les Verseaux. Puis en ce qui concerne l'amour, vous allez compter parmi les signes du zodiaque les plus chanceux cette année. Ah, c'est du fun. Fait que tapez-vous dans le dos, puis dites-vous mission accomplie. Puis là, ce qui est très important ici, voyons, on me donne plein de chakras, là, on va y aller. Ici, bon, je l'ai. Bon, alors là, on est dans des nouveaux commencements. Ça, c'est le fou. Comme ça se trouve avec le fou, le mat, dans le tarot, ce que ça dit que ces nouveaux commencements-là, ce n'est pas vous qui allez les mettre en action, c'est la vie qui va les mettre en action pour vous obliger à vous mettre en action. Oui. C'est assez le fun qu'est-ce que la vie va vous présenter. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va vous concocter en 2021. Vous obliger à vous remettre la tête au fourneau. J'ai hâte de voir ça. Je vous invite à cesser de souffrir en silence. S'il y a quelque chose en ce moment qui vous blesse, qui vous fait mal, puis vous n'arrivez pas à en parler, si vous ne pouvez pas en parler à la personne concernée, vous pouvez en parler à une bonne amie qui va être une écoute, puis voyez cette amie-là comme la personne à qui vous voulez parler. Mais là, vous allez devoir ouvrir votre cœur et dire les vraies affaires. Là, maintenant, j'arrive avec, écoute, les poissons, les derniers noms, les mots, dont je fais partie. Donc, vous avez connu une très bonne année du côté carrière en 2020. En tout cas, la plupart d'entre nous, moi, je peux vous dire que le confinement m'a complètement déconfiné. Ça m'a amené à un autre niveau. Puis, je suis devenue, on pourrait dire, pas un influenceur, mais quasiment. Je suis proche de ça. Je pense que les gens avaient besoin de ton conseil, hein, de tes conseils. Oui, des éclairages que j'ai pu partager et qui se sont partagés à travers les partages. Alors, je trouve ça bien intéressant. Donc, on parle de renaissance pour vous autres, les poissons. Pour ceux qui n'ont pas vécu ce que moi j'ai vécu, là, qui ont été un petit peu plus confinés et un petit peu plus malheureux de ce qui se passait, je peux vous dire que c'est une renaissance amoureuse, sociale, familiale, artistique, d'affaires, commerciale, professionnelle, financière. Alors, on parle d'une renaissance. Là. Par renaissance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est éteint en 2020, ça va se rallumer autrement, différemment en 2021. Et vous allez pouvoir baser votre énergie là-dessus. On parle que c'est des transformations importantes qui vont se mettre en place pour vous autres, les poissons. Puis l'année 21 s'annonce aussi très prospère, à bien des égards. La prospérité amoureuse existe aussi, comme la prospérité amicale, la prospérité familiale. Ça n'a pas été facile. Des présences. Non. Non, ça n'a pas été facile.
Et ça ne l'est pas encore. Non, 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 non. Parce que là, on voit les vrais. Tu sais, c'est là qu'on a pu constater, et pas d'une façon prétentieuse, mais on a pu constater à travers notre propre évolution le petit peu d'évolution des autres. Le manque de maturité, le manque de Manque de sérieux. maturité. J'aime le terme. Oui. Oui. Hein? Oui. Donc, on a pu le constater, on a pu voir des réactions absolument aberrantes avec lesquelles on a dû composer. Oui. Et en même temps, ben, ça a fait qu'on s'est dit, my God, Et au lieu de dire, ben, ils ont du chemin à faire parce qu'on n'a rien à changer, on n'a rien à transformer. Chacun son rythme. Chacun son rythme. Et ça a pu beaucoup vous déranger en 2020. Si vous avez... Et là, 2021, c'est comme si vous preniez le recul par rapport à ça. Moi, j'ai fait ma part d'évolution. J'ai fait mon maximum, oui, c'est ça. Ouais. Alors, je vais laisser les autres faire ce qu'ils ont à faire. La vie va s'en occuper. Elle s'est occupée de moi quand ça a été le temps. Elle n'est pas venue me demander conseil. Elle m'a garoché dans les filets de je ne sais pas quoi. J'ai dû gérer la situation. Ben, eux autres aussi feront pareil. D'autant que je serai là pour eux, pour les aider s'ils veulent bien de mon aide. S'ils n'en veulent pas, ben parfait. C'est ça, exactement. Donc, c'est une reconnaissance aussi, les poissons, pour tout le travail que vous avez accompli en 2020. 2021 va vous le rendre. Vous me voyez communiquer en ce moment avec la belle Suzy, qui aurait parfaitement pu de nom. Et elle m'a accepté dans son groupe, elle m'a accepté dans son cœur, parce que c'est une jeune femme que j'aime beaucoup. Et elle m'a accepté comme ça, tu sais, d'emblée. Alors qu'avant, c'était difficile pour moi de me faire une place, parce qu'il y avait toujours un petit peu de compétition, c'était jamais facile. Et là, pour les signes d'eau, ces compétitions-là, c'est fini. Yes, sir! Très contente. À nous dire, ben oui, on est là-dedans. Alors, les poissons, c'est un bel équilibre. C'est la papesse, c'est 3 ou 2? C'est le 2. C'est le 11, c'est la force d'action. C'est la force d'action sur les événements. C'est la force du lion dompté qui fait que, actuellement, mais regardez l'ange de l'incarnation qui est là. Comment c'est le fun quand on est dans une conscience ouverte, bien incarnée, comment on peut recevoir de l'univers au niveau de l'équilibre. Équilibre mental, équilibre spirituel, équilibre professionnel, équilibre amoureux, équilibre. On est vraiment là-dedans. Ouais. Et puis, l'autre carte qui m'est sortie, c'est la première qui est sortie, mais avec un chakra, on peut juste donner une technique. On ne peut pas faire grand-chose. Alors, le chakra qui est sorti, c'est le chakra du cœur. Ça dit alors, tout. ce que je vais vous donner comme mantra à répéter 45 fois par jour s'il le faut, les poissons et tous ceux qui sont ascendants poissons ou qui ont un signe d'eau, je choisis d'aimer parce que je choisis d'aimer. C'est ça qui est ça. C'est correct comme ça. Ça a l'air cute à dire de même, mais vous m'en redonnerez des nouvelles quand vous allez être devant quelqu'un qui est fermé comme une huître, qui est dans le jugement, qui ne veut rien savoir de vos conseils, qui va vous amener dans un espace, que ce soit un enfant, un ado, un conjoint, une conjointe, que ce soit, tu sais, quand ça tombe dans le proche, là, ou encore vous êtes avec une famille, puis vous dites, ah mon Dieu, j'ai vu une telle, elle était tellement bonne. Puis toi, tu dis, ah oui, moi, je suis un croton, c'est ça? Je ne suis pas capable de t'aider, c'est ça? Alors, toutes ceux et celles qui ont vécu ça au niveau des poissons, ou ascendant poisson, ou tout ce qui est symbole, je vous le dis, là, 2021, c'est reconnaissance. Reconnaissance dans tous les termes, dans tous les sens du terme. Et plus vous allez choisir d'aimer, plus ça va s'incarner en vous, plus vous allez devenir un peu comme, tu sais, on dit souvent, là, imperméable. Vous allez devenir imperméabilisé à ces énergies-là. Ça va vous couler sur le dos comme sur le dos d'un canard. Voilà. Voilà, j'avais à partager avec vous autres pour 2021. Merci beaucoup, Ginette. Merci d'avoir été là. Écoute, ça fait plus qu'1 heure qu'on jase toutes les deux ensemble. Je ne voudrais pas te retenir trop longtemps non plus. Je pense que tu as ton assiette pleine aujourd'hui. Et puis, je veux juste te dire, toujours aussi, c'est Carole Blais qui dit toujours aussi resplendissante, cousine. C'est ma cousine!
Belle Carole, Oh, merci. Dana Beaubec, Carole. Merci, Marie-Josée Gamache qui nous dit renaître à son essence. Qui, je pense qu'elle est poisson aussi, qui était bien contente. Ah, Et puis, merci beaucoup d'avoir été là. Je vais rediffuser sur YouTube. Et ce que je vais faire dans mon montage, je vais prendre le temps d'écrire en dessous les signes. Tu sais, comme ça, si quelqu'un cherche, ben, ça va être écrit cancer, Gémeaux, whatever, dans YouTube. brillante jeune femme, C'est une brillante bonne jeune idée. femme. Merci d'avoir été là, Ginette. Tu es une belle, Merci à belle vous autres. personne. Et puis, c'était toujours agréable de te voir. Et puis, on se retrouve peut-être pour un prochain, là, l'année Et quand, prochaine. et quand tu veux, tu es mon ami pour la vie, puis je t'aime beaucoup. Puis je Merci. trouve qu'on fait la même affaire, puis je trouve ça tellement Ouais, beau qu'on c'est puisse. important. Oui, puis moi, je suis de la génération après qui s'en va, tu sais, qui est appelée à quitter. Toi, tu es de la génération montante qui est appelée à rester. Alors, je Ouais, trouve ça extraordinaire que tu aies cette ouverture-là, puis namasté. c'est Merci. important. J'ai Oui. Lynn Lesage qui dit, attends un petit peu, Carole Roy qui dit merci, Céline qui dit merci, Joamel, Lynn Lesage, merci à vous deux. Voilà, voilà. Ben, merci tout le Dimitri, monde. bonjour Amel. Merci à vous, merci d'avoir été là. Puis partagez si vous avez aimé ça. J'ai pas beaucoup de comment je pourrais dire, j'ai pas beaucoup de followers sur ma page Facebook parce que j'ai jamais poussé ça. Moi, je suis pas la personne qui veut faire du marketing, OK? Comme Ce moi. que je fais là, je le fais gratuitement parce que je crois sincèrement que ce que je vous partage, c'est des choses pour vous rendre la vie plus facile, pour être mieux à l'intérieur de vous. Donc, partagez-le parce que ça vous fait plaisir puis parce que vous voulez m'aider à faire connaître ce que je fais. C'est tout. C'est ce que j'avais à dire. Merci, Ginette. Et tu le posteras sur ma page Facebook parce que Oui, tu es mon amie, parce que je d'accord. suis obligée de le faire parce que je vis des affaires en ce moment. Comme vous l'avez vu, Oui, ça fait pas mal exact, d'affaires. Alors, exact. ce serait peut-être le fun que tu me mettes ça sur ma page Facebook à moi. Puis Ouais. moi, je m'arrangerai pour mettre un commentaire au-dessus pour inviter les gens le plus possible à aller parce que moi non plus, je n'ai pas développé ma page Facebook, mais j'ai plus de 500 000 vues sur Sympathico. Fait que ça serait le fun que tout ce monde-là Ça puisse se se ruer rejoigne. à une même Oui, place. Pourquoi pas? exactement. On Oui. pourrait voir grand. C'est bon. Merci beaucoup. Bonsoir, bonne journée, bonne Merci. soirée, puis à la prochaine. À la prochaine.